Pourquoi certains hommes maintiennent-ils un contrôle total dans leurs relations, tandis que d'autres sont psychologiquement détruits par les femmes qu'ils aiment? Vous le voyez partout. Un homme comme Jean prend une décision et sa femme le suit avec enthousiasme. Un autre homme comme Pierre ne peut même pas choisir quoi manger pour le dîner sans négocier avec sa petite amie comme s'il demandait la permission à sa mère, mais de manière tordue. Les deux hommes ont commencé avec la même confiance, la même énergie masculine, le même leadership naturel qui a attiré leur femme au départ. La différence n'est pas la chance. Il ne s'agit pas de trouver une femme soumise. Il s'agit de comprendre une sombre vérité psychologique qui détruit 95% des relations car elle révèle comment les femmes volent systématiquement le pouvoir aux hommes sans même qu'ils s'en rendent compte. La plupart des hommes croient que les relations sont des partenariats entre égaux. Ils pensent que l'amour signifie compromis, partage des décisions et la rendre heureuse à tout prix. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que chaque relation est une lutte de pouvoir, et la personne qui contrôle le cadre contrôle tout. Le cadre n'est pas seulement de la confiance. C'est l'autorité de dicter les termes, la structure et la direction de toute la relation. C'est celui qui décide où vous allez, ce que vous faites, comment vous dépensez l'argent et quel comportement est acceptable. La personne qui détient le cadre établit les règles. Tous les autres les suivent. Voici la réalité brutale qui va briser tout ce que vous croyez sur les relations. Les femmes ne veulent pas l'égalité. Elles veulent se soumettre à un homme qu'elles peuvent respecter. Mais si vous n'êtes pas assez fort pour maintenir la dominance, elles vous la prendront et vous en voudront ensuite d'être assez faible pour les avoir laissées faire. Arthur Schopenhauer a compris cette dynamique il y a plus de 200 ans lorsqu'il a écrit sur la nature fondamentale du pouvoir dans les relations humaines. Il a observé que le pouvoir n'est pas donné, il est pris. Et une fois que quelqu'un démontre qu'il peut être contrôlé, il sera contrôlé complètement. Pensez-y honnêtement. Lorsque vous avez rencontré votre petite amie ou votre femme pour la première fois, qui était aux commandes? Vous l'avez approchée. Vous avez fait les plans. Vous avez décidé où aller et quoi faire. Elle a suivi votre direction, parce que c'est ce qui a créé l'attraction en premier lieu. Mais quelque part en cours de route, cette dynamique s'est inversée. Maintenant, elle fait les plans sociaux. Elle contrôle le budget. Elle décide de ce qui est un comportement approprié et de ce qui ne l'est pas. Elle est devenue la figure d'autorité et vous êtes devenu la personne qui cherche l'approbation. Cette transformation ne se produit pas du jour au lendemain. Elle se produit à travers des milliers de petites redditions qui semblent raisonnables isolement, mais qui représentent collectivement un transfert complet de pouvoir. Chaque fois que vous cédez pour éviter un conflit, chaque fois que vous changez vos plans pour accommoder ses émotions, chaque fois que vous vous excusez pour un comportement qui n'était pas réellement mauvais, vous lui apprenez que vous pouvez être contrôlé. Carl Jung a écrit sur l'ombre, les parties de nous-mêmes que nous refusons de reconnaître. Mais pour les hommes en couple, l'ombre est encore plus sombre. C'est la reconnaissance progressive qu'ils sont devenus exactement ce qu'ils méprisaient autrefois. Un homme qui a besoin de permission pour vivre sa propre vie. Le génie de l'acquisition du pouvoir féminin est qu'il se déguise en amour et en soin. Elle ne demande pas le contrôle directement, cela déclencherait une résistance. Au lieu de cela, elle crée des situations émotionnelles où abandonner le pouvoir semble être la chose aimante et mature à faire. C'est là que ça devient psychologiquement dévastateur. Les femmes ont perfectionné un système en 3 étapes pour établir la dominance, si efficace que la plupart des hommes ne le voient jamais venir. Je l'appelle la méthode PCC. Pitié, culpabilité, colère. Chaque étape est conçue pour briser la résistance masculine jusqu'à ce que la conformité devienne automatique. La première étape est la pitié. Elle crée une détresse émotionnelle et se présente comme la victime de votre comportement déraisonnable. Je voulais juste passer du temps ensemble, mais je suppose que tes amis sont plus importants que moi. Le message est clair. Si vous l'aimiez, vous sacrifieriez ce que vous voulez pour qu'elle se sente mieux. La plupart des hommes tombent immédiatement dans ce piège, parce que leurs instincts protecteurs l'emportent sur leurs pensées logiques.
Ils voient une femme en souffrance émotionnelle et supposent qu'ils sont responsables de la réparer. Mais ce n'est pas de l'amour. C'est de la manipulation déguisée en vulnérabilité. Lorsque la pitié ne fonctionne pas, elle passe à la culpabilité. Maintenant, votre comportement n'est plus seulement blessant, c'est la preuve de votre échec moral en tant qu'homme. Un vrai homme voudrait rendre sa femme heureuse. Les autres petits amis n'agissent pas comme ça. Peut-être que tu n'es tout simplement pas prêt pour une relation sérieuse. La culpabilité attaque directement votre identité. Elle suggère que vos désirs et préférences naturelles font de vous un homme déficient. La plupart des hommes feront n'importe quoi pour échapper à cette torture psychologique, y compris abandonner des décisions sur lesquelles ils ne devraient jamais faire de compromis. Si la pitié et la culpabilité échouent, elles débloient la colère, mais pas le genre explosif que les hommes comprennent. La colère féminine est froide, calculée et conçue pour créer un maximum d'inconfort psychologique. Le traitement silencieux, le retrait de l'affection, les menaces de partir ou de reconsidérer la relation, ce n'est pas une expression émotionnelle. C'est une guerre psychologique conçue pour rendre votre vie si inconfortable que la conformité devient préférable au conflit. Elle vous dresse comme un chien, utilisant vos propres émotions comme des armes contre vous. Mais voici la partie la plus insidieuse de ce processus. Les femmes ne choisissent pas consciemment ces tactiques. Elles sont biologiquement programmées pour tester la force masculine à travers des niveaux de pression croissants. D'un point de vue évolutif, un homme qui peut être facilement contrôlé est un homme qui ne peut pas la protéger, elle ou sa progéniture, des menaces réelles. Donc, elle vous teste constamment, inconsciemment, en espérant que vous réussirez en maintenant vos limites et vos priorités. Mais lorsque vous échouez à ces tests en cédant, elle ne vous respecte pas plus pour être accommodant. Elle perd son attirance parce que vous avez prouvé que vous n'êtes pas le leader fort dont elle a besoin. Cela crée un piège psychologique qui détruit la plupart des relations. Plus vous essayez de la rendre heureuse en abandonnant le contrôle, moins elle devient heureuse. Plus vous sacrifiez vos propres besoins pour les siens, plus elle vous en veut d'être assez faible pour le faire. Schopenhauer a observé que la personne qui a le moins de besoins contrôle le plus. Dans les relations, cela signifie que la personne qui est la plus disposée à partir détient tout le pouvoir. Les femmes comprennent intuitivement ce principe et l'utilisent pour établir leur dominance sur les hommes qui sont devenus trop investis émotionnellement pour partir. Au moment où vous faites d'une femme votre principale source de bonheur, de validation et de sens, vous avez perdu. Vous avez remis votre souveraineté psychologique à quelqu'un dont la programmation biologique priorise ses propres besoins par rapport aux vôtres. Elle ne devient pas la méchante dans ce scénario. Elle devient la figure d'autorité gérant un homme adulte qui se comporte comme un enfant. Voici le schéma sombre qui se déroule dans 99% des relations modernes. Attraction par le leadership. Vous prenez les choses en main, prenez des décisions, créez des expériences qu'elle peut apprécier. Elle suit votre direction et récompense votre dominance avec enthousiasme, affection et respect. Investissement émotionnel et abandon du cadre. Vous commencez à vous soucier plus de ses sentiments que de vos propres principes. Vous commencez à chercher son approbation plutôt qu'à maintenir votre autorité. Les petits compromis deviennent des redditions majeures, inversion des rôles et mort de la relation. Elle prend maintenant les décisions pendant que vous demandez la permission. Elle établit les règles pendant que vous essayez de les suivre. Elle a perdu son attirance parce que vous avez prouvé que vous n'êtes pas le leader qu'elle pensait que vous étiez. La plupart des hommes ne reconnaissent pas ce schéma jusqu'à ce qu'il soit trop tard, car chaque reddition individuelle semble raisonnable. C'est juste une soirée avec les gars. C'est juste un week-end avec ses amis au lieu des miens. C'est juste une décision sur l'argent sur laquelle elle a un avis très tranché. Mais la dominance psychologique n'est pas établie par une seule confrontation dramatique. Elle est construite par des précédents accumulés. Chaque fois que vous cédez, vous créez un précédent juridique qui établit son autorité pour faire des demandes similaires à l'avenir.
Si vous reconnaissez ces schémas dans vos propres relations, si cette analyse révèle des vérités inconfortables sur le fonctionnement réel des dynamiques de pouvoir, je vous encourage à aimer cette vidéo et à vous abonner à cette chaîne. Votre engagement aide à assurer que ces conversations continuent, que les hommes commencent à comprendre les forces psychologiques qui façonnent leurs relations. Les algorithmes répondent à votre participation et votre soutien permet à ces idées d'atteindre les hommes qui en ont le plus besoin. La tragédie n'est pas que les femmes cherchent la dominance, c'est que les hommes sont si peu préparés pour la bataille. La société apprend aux hommes à être des pourvoyeurs et à faire plaisir sans leur apprendre que les relations sont fondamentalement une question de pouvoir, pas d'équité. Voici ce que personne ne vous dit sur la psychologie féminine. Les femmes évaluent constamment votre force à travers ce que les psychologues appellent des tests de conformité. Ce ne sont pas des décisions conscientes. Ce sont des comportements instinctifs conçus pour déterminer si vous êtes psychologiquement dominant ou soumis. Chaque demande qu'elle fait est en réalité un test. Chaque réaction émotionnelle est une sonde conçue pour mesurer votre résolution. Chaque fois qu'elle pousse contre vos limites, elle vérifie si ces limites sont réelles ou simplement des suggestions que vous êtes prêt à abandonner sous la pression. L'homme qui échoue systématiquement à ces tests en priorisant ses émotions par rapport à son propre jugement perd son respect et son attirance. L'homme qui réussit ces tests en maintenant son cadre, quel que soit son état émotionnel, gagne son investissement et sa dévotion continue. Mais voici la partie cruciale que la plupart des hommes manquent. Réussir ces tests ne signifie pas être cruel ou indifférent à ses sentiments. Cela signifie prendre des décisions basées sur votre propre jugement plutôt que sur son état émotionnel. Cela signifie dire non quand vous voulez dire non, même si cela la contrarie temporairement. Les femmes ne veulent pas d'hommes qui ne les contrarient jamais. Elles veulent des hommes assez forts pour les contrarier lorsque c'est nécessaire. Elles sont biologiquement programmées pour être attirées par la force, même lorsque cette force va occasionnellement à l'encontre de leurs désirs immédiats. C'est pourquoi le dicton destructeur « femme heureuse, vie heureuse » est un conseil si néfaste. Il entraîne les hommes à prioriser l'état émotionnel d'une femme par rapport à leur propre leadership et jugement. Il crée des relations où les sentiments d'une femme deviennent l'autorité suprême qui l'emporte sur toutes les autres considérations. Mais les relations construites sur cette base s'effondrent inévitablement parce que personne ne peut respecter quelqu'un qu'il peut contrôler complètement. La femme qui obtient tout ce qu'elle veut d'un homme cesse de vouloir cet homme parce que sa conformité prouve sa faiblesse. Le début de la fin dans la plupart des relations peut être retracé à un moment précis où l'homme a choisi pour la première fois d'éviter le conflit plutôt que de maintenir sa position authentique. Ce moment se produit généralement après qu'il est devenu suffisamment investi émotionnellement pour craindre de la perdre. Avant l'investissement émotionnel, dire non est facile. Si elle n'aime pas ses décisions, elle peut partir. Après l'investissement émotionnel, dire non devient terrifiant parce qu'il a maintenant quelque chose à perdre. Cette peur le transforme d'un leader qu'elle veut suivre en un suppliant cherchant son approbation. La peur opère à travers un simple mensonge qui détruit la psychologie masculine. Si je ne lui donne pas ce qu'elle veut, elle me quittera. Mais cette logique est inversée. Elle est avec vous à cause de l'homme que vous étiez lorsque vous ne lui donniez pas tout ce qu'elle voulait. Au moment où vous commencez à agir par peur de la perte, vous devenez quelqu'un avec qui elle n'a aucune raison de rester. Voici le principe psychologique qui sauve les relations. La personne qui est la plus disposée à mettre fin à la relation contrôle la relation. Les femmes comprennent cela intuitivement et utilisent la menace du départ pour établir leur dominance sur les hommes qui sont devenus trop attachés pour les laisser partir. Mais les menaces ne fonctionnent que contre les personnes qui ont peur des conséquences. L'homme qui s'est construit une vie si convaincante que sa présence est facultative plutôt que nécessaire ne peut pas être contrôlé par la peur de l'abandon.
Il maintient son cadre non pas parce qu'il ne se soucie pas d'elle, mais parce qu'il se soucie suffisamment de lui-même pour ne compromettre son intégrité pour personne. Cette indépendance psychologique est ce qui crée une attraction durable. Les femmes ne restent pas avec les hommes parce qu'elles obtiennent tout ce qu'elles veulent. Elles restent avec les hommes qu'elles respectent, et le respect ne peut être gagné que par quelqu'un qui maintient ses standards indépendamment de la pression extérieure. Le paysage relationnel moderne a convaincu les hommes que l'accommodation équivaut à l'amour et que fixer des limites les rend égoïstes. Mais l'accommodation sans limite n'est pas de l'amour, c'est de la complaisance. Et la complaisance engendre le mépris, pas l'attraction. Le véritable amour exige la force de décevoir les gens lorsque c'est nécessaire. Il exige le courage de maintenir vos principes, même lorsque les autres veulent que vous les abandonniez. Il exige la sagesse de reconnaître que donner à quelqu'un tout ce qu'il veut l'empêche souvent de devenir qui il doit être. Les femmes testent les limites des hommes parce qu'elles ont besoin de savoir que ces limites sont réelles. Un homme au principe flexible est un homme à qui on ne peut pas faire confiance pour diriger ou protéger. Un homme qui change ses valeurs en fonction de ses émotions est un homme qui n'a pas de valeurs dignes d'être suivies. C'est pourquoi les batailles de cadre sont si cruciales dans les relations. Chaque fois qu'elles poussent contre vos limites et que vous tenez bon, vous prouvez que votre leadership est authentique plutôt que performatif. Chaque fois que vous cédez pour éviter le conflit, vous prouvez que votre autorité était une illusion qu'elle peut dissiper à sa convenance. Le monde du travail offre une analogie parfaite pour comprendre les dynamiques relationnelles. Imaginez un employé qui remettrait en question chaque décision, contesterait chaque politique et menacerait de démissionner chaque fois qu'on lui demanderait de faire quelque chose de désagréable. Cet employé serait licencié immédiatement parce que son comportement sape toute la structure organisationnelle. Mais dans les relations, les hommes tolèrent exactement ce comportement de la part des femmes, parce qu'ils ont été programmés pour croire que l'amour signifie accepter le manque de respect et que les limites sont égoïstes. Ils permettent que leur autorité soit sapée quotidiennement, tout en se demandant pourquoi leurs relations deviennent de plus en plus difficiles et insatisfaisantes. Le monde de l'entreprise comprend quelque chose sur la psychologie humaine que les hommes en couple ignorent. Le respect ne se gagne pas par l'accommodation. Il se gagne par la démonstration constante de valeurs et de compétences. Le PDG qui change la politique de l'entreprise chaque fois qu'un employé se plaint ne crée pas la loyauté. Il crée le chaos et le mépris. Pourtant, les hommes en couple fonctionnent selon le principe opposé. Ils croient que dire oui à tout ce que leur femme veut générera de l'appréciation et de la dévotion. Au lieu de cela génère la même réponse qu'un leader faible obtient dans n'importe quel contexte: des tests, de la résistance et un remplacement éventuel. Considérez comment les femmes répondent aux figures d'autorité dans des contextes professionnels par rapport aux relations personnelles. La même femme qui n'oserait jamais contester les décisions de son patron testera sans relâche les limites de son petit ami. Pourquoi ? Parce qu'elle sait que son patron a un pouvoir réel qui s'accompagne de conséquences réelles. Alors que le pouvoir de son petit ami est facultatif et basé sur sa permission. Cela réveille une vérité cruciale sur la psychologie féminine. Les femmes ne testent pas les hommes qu'elles respectent. Elles ne testent que les hommes qu'elles soupçonnent d'être assez faibles pour échouer au test. Le simple fait qu'elles poussent contre vos limites est la preuve qu'elles ne croient pas encore que ces limites sont réelles. L'industrie pharmaceutique offre un autre parallèle éclairant. Lors des tests de nouveaux médicaments, les scientifiques les soumettent à des conditions de plus en plus difficiles pour déterminer leur efficacité et leur sécurité. Un médicament qui se dégrade sous la pression n'est pas adapté pour traiter des conditions graves qui nécessitent des performances fiables. Les femmes effectuent des tests de résistance similaires sur le leadership masculin. Elles créent une pression émotionnelle, des complications sociales et des drames relationnels pour voir si votre cadre tient dans des conditions défavorables.
Un âme dont l'autorité s'effondre lors de ces tests n'est pas apte à la tâche sérieuse de diriger une famille à travers les défis inévitables de la vie. La différence entre les hommes qui réussissent et ceux qui échouent dans les relations se résume souvent à la manière dont ils interprètent ces tests. Les hommes qui échouent considèrent chaque défi à leur autorité comme un problème à résoudre par l'accommodation. Les hommes qui réussissent considèrent ces défis comme des opportunités de démontrer leur force psychologique et leurs compétences en leadership. Cette distinction explique pourquoi certains hommes deviennent plus attirants pour leurs femmes avec le temps, tandis que d'autres perdent progressivement leur attrait. L'homme qui réussit constamment les tests de cadre se construit une réputation de fiabilité et de force. L'homme qui échoue constamment à ces tests se construit une réputation de faiblesse et de manque de fiabilité. Le comportement de test des femmes s'intensifie pendant les périodes de stress ou de transition, car ce sont les moments où un leadership fort compte le plus. Éménager ensemble, changement d'emploi, conflits familiaux, problèmes de santé, pression financière. Toutes ces situations activent sa programmation biologique pour évaluer si vous êtes capable de gérer les défis que la vie pourrait présenter. L'homme qui maintient son cadre pendant les périodes faciles, mais s'effondre pendant les périodes difficiles, prouve que son leadership était circonstanciel plutôt que fondamental. L'homme qui devient encore plus décisif et protecteur pendant les situations de crise prouve que son autorité est authentique et fiable. Cette dynamique explique pourquoi les femmes semblent souvent créer des problèmes pendant des périodes par ailleurs paisibles dans les relations. Elles ne sont pas malveillantes. Elles effectuent des tests d'assurance qualité pour s'assurer que vos capacités de leadership restent intactes. Une relation sans conflit occasionnel est une relation où la femme n'est pas sûre d'être avec un homme fort ou simplement de profiter d'une période de chance. La solution n'est pas de devenir un tyran. C'est de devenir quelqu'un dont le leadership est si précieux que les autres choisissent de le suivre volontairement. Cela nécessite de développer le genre de vie, de mission et de caractère qui rend vos décisions dignes d'être suivies plutôt que combattues. Les femmes ne se soumettent pas à la faiblesse déguisée en accommodation. Elles se soumettent à la force canalisée vers des objectifs louables. L'homme qui construit quelque chose de significatif et l'invite à en faire partie crée une dynamique où suivre sa direction sert ses intérêts plutôt que d'entrer en conflit avec eux. Mais cela exige de tuer la partie de vous-même qui cherche l'approbation des autres. Vous devez développer des objectifs si convaincants que l'harmonie relationnelle devient secondaire à l'accomplissement de la mission. Vous devez devenir si à l'aise avec la solitude que la compagnie doit ajouter une valeur réelle plutôt que de combler des vides émotionnels. La transformation de suiveur à leader dans les relations exige de reconnaître que l'inconfort émotionnel n'est pas une urgence nécessitant d'une résolution immédiate. Lorsqu'elle est contrariée par une décision que vous avez prise, vous n'avez pas besoin de changer la décision. Vous devez la laisser vivre ses émotions sans en faire votre responsabilité. Cela ne signifie pas être indifférent à ses sentiments. Cela signifie distinguer l'empathie de la responsabilité. Vous pouvez comprendre pourquoi elle est contrariée sans accepter que sa contrariété signifie que vous avez fait quelque chose de mal. Vous pouvez vous soucier de son état émotionnel sans faire de son état émotionnel le facteur déterminant de vos décisions. La plupart des hommes échouent à ce test parce qu'ils ne supportent pas de voir quelqu'un qu'ils aiment éprouver des émotions négatives, même lorsque ces émotions sont temporaires et finalement bénéfiques. Ils privilégient l'harmonie à court terme au respect à long terme, échangeant leur autorité contre une paix momentanée. Mais une contrariété temporaire résultant de bonnes décisions construit le respect avec le temps. Une harmonie temporaire résultant de mauvaises décisions construit le ressentiment avec le temps. L'homme qui choisit systématiquement le respect plutôt que la paix crée des relations qui sont à la fois plus stimulantes et plus satisfaisantes. Le contrôle du cadre que les femmes établissent sur les hommes n'est pas une conspiration consciente, c'est une programmation biologique qui répond à la faiblesse masculine. Les femmes sont conçues pour chercher le partenaire le plus fort disponible pour la protection et la provision.
Lorsqu'un homme démontre qu'il peut être facilement contrôlé, sa biologie interprète cela comme la preuve qu'il n'est pas assez fort pour remplir ses rôles. Cela crée l'ironie cruelle qui détruit la plupart des relations. Plus un homme essaie de rendre une femme heureuse en abandonnant son pouvoir, plus elle devient malheureuse. Non pas parce qu'elle est cruelle ou ingrate, mais parce que sa biologie lui dit qu'elle est avec le mauvais homme. La femme qui contrôle sa relation est souvent la personne la plus malheureuse dedans, parce qu'elle est coincée avec un homme qu'elle ne peut pas respecter. Elle voulait un leader, mais a eu un suiveur. Elle voulait de la force, mais a eu de la conformité. Elle voulait quelqu'un à admirer, mais a eu quelqu'un qui l'admire. Cette dynamique explique pourquoi le divorce est initié par les femmes dans 70 à 80% des cas. Elles ne partent pas parce qu'elles sont mécontentes de ce qu'elles reçoivent. Elles partent parce qu'elles ont perdu leur attirance pour les hommes qui leur ont donné tout ce qu'elles demandaient. L'accommodation même que les hommes pensaient assurer la relation est ce qui la rend insoutenable. La guerre psychologique que les femmes mènent pour la dominance n'est pas de la cruauté, c'est de la biologie. Elles ont besoin de savoir que l'homme avec qui elles sont est assez fort pour gérer tous les défis que la vie présente. Un homme qui ne peut pas gérer ses tests émotionnels ne peut certainement pas gérer les menaces extérieures à la sécurité de leur famille. De ce point de vue, sa résistance à votre leadership n'est pas un manque de respect, c'est un contrôle de qualité. Elle vérifie si votre autorité est authentique ou si elle s'effondre sous la pression. L'homme qui maintient son cadre pendant ces tests prouve qu'il est digne de sa soumission. L'homme qui abandonne son cadre prouve qu'il n'a jamais été qualifié pour diriger en premier lieu. Comprendre cette dynamique transforme le conflit relationnel d'une attaque personnelle en une évaluation professionnelle. Elle n'essaie pas de vous blesser, elle essaie de déterminer si vous êtes l'homme qu'elle pensait que vous étiez. Votre réponse à ces tests en dit plus sur votre caractère que des années de conversation agréables ne le pourraient jamais. Mais c'est là que la plupart des hommes commettent leur erreur fatale. Ils abordent ces tests avec l'objectif de faire cesser les tests plutôt que de les réussir. Ils essaient de négocier leur sortie des batailles de cadre au lieu de les gagner de manière décisive. Cette stratégie se retourne contre eux, car elle envoie le message que vous trouvez son processus d'évaluation pesant plutôt que bienvenu. L'homme qui comprend vraiment la psychologie féminine ne ressent pas de ressentiment à être testé. Il apprécie l'opportunité de démontrer sa force. Il sait que sa résistance à son leadership n'est pas un manque de respect, c'est de la diligence raisonnable. Elle doit être certaine que l'homme qu'elle envisage pour un engagement à long terme peut gérer tous les défis que leur avenir pourrait leur réserver. Ce recadrage transforme entièrement la dynamique relationnelle. Au lieu de vous sentir attaqué lorsqu'elle remet en question vos décisions, vous êtes fier qu'elle se soucie suffisamment de l'avenir de la relation pour évaluer en profondeur vos capacités de leadership. Au lieu d'essayer d'éviter le conflit, vous vous y engagez avec confiance parce que vous savez que ces batailles renforcent plutôt qu'elles ne menacent votre lien. L'armée comprend ce principe dans ses programmes d'entraînement. Ils ne rendent pas l'entraînement de base plus facile lorsque les recrues ont des difficultés. Ils le rendent plus difficile. Pourquoi ? Parce que le but n'est pas d'éviter le stress, mais de former des personnes capables de fonctionner efficacement sous stress. Un soldat qui craque pendant l'entraînement ne serait pas digne de confiance dans des situations de combat réels. Les femmes appliquent la même logique aux relations. Elles ne veulent pas d'hommes qui ont besoin de conditions parfaites pour fonctionner en tant que leaders. Elles veulent des hommes qui deviennent de meilleurs leaders lorsque les conditions deviennent plus difficiles. C'est pourquoi votre réponse à ces demandes les plus déraisonnables compte souvent plus que votre réponse à ces demandes les plus raisonnables. La vérité contre-intuitive sur les batailles de cadre est que les gagner les rend moins fréquentes avec le temps. Lorsque vous démontrez constamment que votre autorité n'est pas négociable, elle cesse de la tester aussi fréquemment parce que les résultats sont devenus prévisibles. Mais lorsque vous cédez occasionnellement à sa pression, vous réinitialisez le cycle de test parce qu'elle n'est plus certaine de vos limites. Cela crée le schéma épuisant qui détruit de nombreuses relations, le renforcement intermittent de son comportement de test. Parfois vous tenez bon, parfois non.
Cette incohérence rend ces tests plus fréquents et plus intenses, parce qu'elle ne sait jamais vraiment à quelle version de vous elle a affaire. Le principe psychologique à l'œuvre ici est le même qui rend le jeu addictif. Lorsque les récompenses arrivent de manière imprévisible, le comportement qui cherche ces récompenses devient compulsif. Lorsque votre cadre s'effondre de manière imprévisible, son comportement de test devient compulsif, parce qu'elle ne sait jamais quand elle pourrait réussir à percer vos défenses. La cohérence et le maintien du cadre ne consistent pas seulement à gagner des batailles individuelles, il s'agit de mettre fin à la guerre entièrement. La femme qui sait avec une certitude absolue que les tests ne fonctionneront pas cesse de gaspiller de l'énergie à tester et redirige cette énergie vers le soutien de votre leadership à la place. Mais atteindre ce niveau de cohérence nécessite de développer ce que j'appelle le détachement émotionnel des résultats. Vous devez devenir si sûr de votre propre valeur que son approbation ou sa désapprobation devient sans importance pour votre processus de prise de décision. Cela ne signifie pas ne pas se soucier d'elle. Cela signifie ne pas avoir besoin de sa validation pour vous sentir confiant dans vos choix. La plupart des hommes ont du mal avec ce détachement parce qu'ils ont été programmés pour croire que se soucier signifie satisfaire. Ils pensent qu'aimer quelqu'un exige de prioriser le confort émotionnel immédiat de cette personne par rapport à la santé à long terme de la relation. Mais cette confusion entre soin et accommodation est ce qui détruit leur autorité et finalement son attraction. L'ironie ultime est que les femmes qui luttent le plus contre le leadership masculin sont souvent celles qui veulent le plus désespérément s'y abandonner. Mais elles ne peuvent s'abandonner qu'à une force qui se prouve digne par une démonstration constante, pas à une faiblesse qui revendique l'autorité sans la mériter. C'est pourquoi les batailles de cadre s'intensifient au début des relations. Elles mènent une évaluation complète de votre force psychologique avant de s'engager dans une soumission à long terme. L'homme qui réussit ces tests gagne sa dévotion à vie. L'homme qui les échoue gagne son mépris à vie. Le choix vous appartient toujours. Vous pouvez continuer à chercher l'approbation de quelqu'un dont la biologie est conçue pour tester votre valeur. Ou vous pouvez devenir si digne que les tests deviennent sans importance parce que votre valeur est indéniable. Un chemin mène à l'esclavage psychologique déguisé en partenariat. L'autre mène à un leadership authentique qui rend possible un amour véritable. La différence n'est pas la chance ou les circonstances, c'est le courage de maintenir votre cadre, quelles que soient les conséquences émotionnelles. Choisissez judicieusement, la survie de votre relation en dépend. Coucou tout le monde, dites-moi dans les commentaires de quel pays ou de quelle ville vous nous suivez. J'espère que cette histoire vous a plu. Qu'en avez-vous pensé? Laissez-moi savoir vos impressions. Je profite de ce moment pour vous souhaiter à toutes et à tous d'être toujours en paix et en sécurité. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Et si vous aussi, vous avez une histoire touchante ou intéressante à raconter, n'hésitez pas à la partager avec nous tous ici. Nous serions ravis de vous lire.